On s'est tous déjà posé la question, non? Pourquoi est-ce que certains projets, certaines ambitions n'aboutissent tout simplement jamais? Qu'est-ce qui se met en travers de notre chemin, souvent sans même qu'on s'en rende compte? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer une idée vraiment puissante, celle des 6 forces invisibles qui peuvent saboter une vie. Cette phrase, elle est forte, hein, mais elle pose une base super importante. Elle nous rappelle une vérité qu'on n'aime pas toujours entendre. Chaque gain a un coût. Pour apprendre à jouer d'un instrument, il faut bien y sacrifier des heures. Pour construire quelque chose de solide, il faut abandonner un peu de confort. C'est en quelque sorte le principe universel du sacrifice. Et attention, ce n'est pas juste une belle phrase ou une opinion. C'est une sorte de loi fondamentale qui s'applique à tout ce qu'on entreprend. Que l'on cherche le succès, la paix intérieure ou de nouvelles connaissances, il y a toujours une contrepartie, un effort à fournir, quelque chose à laisser derrière soi pour pouvoir aller de l'avant. Ok, donc tout a un prix. Mais contre quoi est-ce qu'on se bat au juste? Parce qu'au-delà des sacrifices qu'on choisit de faire, il y a des forces qui nous font payer la note sans notre accord. Et ce sont ces fameux ennemis invisibles qu'on va maintenant identifier. Il y en a 6, 6 adversaires qui agissent dans l'ombre, en silence, contre notre épanouissement. Et vous allez voir, le simple fait de mettre un nom dessus, de les exposer au grand jour, c'est déjà la première étape pour les neutraliser. Allez, on attaque avec le premier groupe. Ces 3-là, ce sont les spécialistes du sabotage de l'action. Leur but? Nous empêcher d'avancer, nous paralyser avant même qu'on ait fait le premier pas. Le premier, celui-là, on le connaît tous, je crois. La paresse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne s'attaque pas directement au travail. Non, sa cible est bien plus précieuse. C'est l'ambition. Cette petite étincelle qui nous pousse à vouloir plus, à devenir meilleur. Et là, la conséquence est sans pitié. L'inaction, c'est un poison qui ne fait pas que freiner les rêves, il les tue dans l'œuf. Parce que, soyons honnêtes, l'idée la plus géniale du monde ne vaut absolument rien si elle reste juste une idée. Passons au deuxième. Lui, il opère un peu différemment. C'est la colère. Et sa cible, c'est notre sagesse, notre capacité à réfléchir calmement, à prendre du recul. La colère, c'est comme un brouillard qui s'installe sur notre jugement. Quand la colère prend le dessus, c'est comme si on avait des œillères. On perd toute perspective. Et les décisions qu'on prend à ce moment-là, eh bien, on les regrette presque toujours. Pourquoi? Parce qu'elles ne viennent pas de la logique, mais d'une impulsion, souvent destructrice. Le dernier de cette première bande est sans doute le plus puissant. C'est la peur. Elle s'attaque frontalement aux rêves. Elle construit des murs immenses, là où en réalité il n'y a que des portes à pousser. Et c'est ça, je trouve, le plus tragique dans l'histoire. La peur, c'est cette petite voix qui nous chuchote, qu'on n'est pas capable, pas assez bon, pas encore prêt. Elle nous enferme à l'extérieur de notre propre potentiel. Elle nous empêche de voir ce qu'on pourrait vraiment accomplir. Bon, on a vu les saboteurs de l'action. Passons maintenant au deuxième groupe. Si les premiers nous empêchaient d'agir, ceux-là sont plus subtils. Ils s'attaquent à notre monde intérieur, à la façon dont on se perçoit. Le premier de cette nouvelle catégorie, c'est l'ego. Attention, pas l'ego au sens de la confiance en soi, mais l'ego démesuré. Celui qui devient le plus grand frein à notre propre évolution. C'est cette voix qui dit « c'est bon, tu sais tout, tu n'as plus rien à apprendre ». Voilà, c'est exactement ça, la prison de l'ego. Quand on pense être arrivé au sommet, on s'interdit de grimper plus haut. Alors que la vraie croissance, elle, demande de l'humilité, de reconnaître qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, un talent à affiner. Après l'ego, on a la jalousie, le 5e ennemi. Sa cible, notre paix intérieure. La jalousie, elle naît de la comparaison permanente avec les autres. C'est un poison lent qui vient ronger toute notre sérénité. Le vrai piège de la jalousie, en fait, c'est qu'elle nous fait oublier qui on est. À force de regarder ce que les autres ont, ce que les autres font, on oublie de tracer notre propre chemin, d'écouter notre propre voix. Et petit à petit, notre identité se dilue. Et on arrive au dernier ennemi. Celui-là, il est très personnel, très intime. C'est le doute. Son terrain de jeu, c'est la confiance en soi. Cette conviction fondamentale qu'on a en nos propres capacités. On dit souvent que la confiance est contagieuse. Mais le truc, c'est que le doute, il l'est tout autant. Si on ne croit pas à fond dans son propre projet, comment peut-on espérer que les autres nous suivent? Le doute ne fait pas que nous paralyser nous-mêmes, il sabote aussi notre capacité à inspirer, à entraîner les autres. Donc, si on résume ce trio infernal, on a l'ego qui bloque la croissance, la jalousie qui anéantit la paix et le doute qui détruit la confiance. 3 piliers absolument essentiels à une vie équilibrée. Bon, maintenant qu'on a mis un nom sur ces 6 ennemis, qu'on a un peu vu comment elles fonctionnent, la question qui vient tout de suite, c'est « Ok, mais on fait quoi ?» C'est ce chemin vers la libération qu'on aborde maintenant. C'est la grande question, n'est-ce pas? C'est bien de connaître le problème, mais comment on le résout?
Comment est-ce qu'on se défend contre des forces qui sont si profondément ancrées et souvent totalement inconscientes? La réponse, en fait, elle est à la fois toute simple et super compliquée. La clé, c'est la libération. Et cette libération, elle commence par une chose, la prise de conscience. Le simple fait d'être capable de nommer ses ennemis, de comprendre leur mode opératoire, c'est déjà leur enlever une énorme partie de leur pouvoir. Et on va terminer avec une question. Une question qui n'est pas faite pour avoir une réponse immédiate, mais plutôt pour rester un peu en tête. Parmi ces 6, la paresse, la colère, la peur, l'ego, la jalousie et le doute, lequel semble le plus présent en ce moment dans une vie? Parce que l'identifier, c'est faire le tout premier pas pour reprendre le contrôle.